Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors, ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche, de plus en plus. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors, cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la Lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la Lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... euh, il, il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire pour vous, les scorpions. Et ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à vous délivrer. C'est parti pour vous, les scorpions. Donc, partie 1, regard astrologique. Pour vous, les scorpions, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors, on va tout de suite passer aux trois différentes catégories d'aspects. On va commencer par regarder les sextiles. Il y en a plusieurs, vous en avez 4. Ensuite, on va enchaîner avec les défis qui sont les carrés, vous en avez 3. Et on va terminer avec les fantastiques énergies positives,
c'est trigone, vous en avez deux. Donc 4, 3 et 2. C'est parti, on va regarder ensemble les sextiles. Alors pour vous les scorpions, on commence avec un sextile avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Alors les échanges vont sûrement quand même bien couler. Ça va probablement être assez fluide. Alors je vous dirais que quand Mercure est en sextile, elle nous soutient au niveau de la communication, mais pas que, au niveau aussi de la curiosité intellectuelle, au niveau des voyages, au niveau vraiment de l'apprentissage qu'on peut faire de toute forme. Alors, le sextile avec Mercure, c'est vraiment positif pour vous les scorpions. Peut-être même que vous allez vous engager dans une nouvelle formation ou envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former par rapport à une thématique qui est devenue une passion pour vous. À vous de voir. Le deuxième sextile, c'est avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action. Alors, vous allez sûrement sentir cette vague qui vous amène vers le mouvement, qui vous amène vers les actions à poser. Mars, lui, ce qu'il aime, c'est bouger. C'est que les choses avancent, que les choses évoluent, qu'il y ait du mouvement. Le troisième sextile, c'est avec Vénus. Vénus qui est cette planète de l'amour, des belles relations, des petits plaisirs, de la douceur de vivre. Alors, pour moi, les scorpions, cette période de la pleine lune va se faire dans la douceur de vivre. Donc, j'aime bien ce titre-là. Je pense que je vais l'écrire. Et le dernier sextile que vous avez, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui habituellement nous amène du brouillard, manque d'information, manque de clarté, incompréhension. Donc, ça peut nous amener sur des fausses pistes, mais comme elle est en sextile avec vous, la lune noire va plutôt vous transmettre des informations qui vous seront utiles pour comprendre quelque chose. Et en plus, vous avez Mercure, l'aspect communication, mais aussi l'aspect curiosité intellectuelle en sextile. Donc, voyez-vous comment les astres vont se soutenir et vous soutenir pendant cette période de pleine lune. Au niveau des carrés, pour vous, vous avez carré avec cette pleine lune elle-même, donc carré avec le soleil, carré avec la lune. On va commencer par expliquer ça et ensuite, je vous explique le troisième carré. Alors, premièrement, le soleil représente notre identité. Qui nous sommes, comment on s'expose par rapport aux autres, donc comment on s'exprime, comment on réagit par rapport aux autres. Alors, le fait que le soleil soit en carré avec vous, ça veut peut-être dire justement que peut-être que vous ne vous exprimerez pas complètement dans ce qui vous tient à cœur. Peut-être que vous n'oserez pas le dire. Peut-être que vous allez le dire d'une façon un peu gauche. Et on sait que le soleil est aussi dans un signe d'air qui est dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe qui peut... il s'en va toujours vers l'évolution. Lui, ce qu'il veut, c'est que les choses changent, que les choses avancent pour le mieux, mais parfois, il a un comportement rebelle. Donc, est-ce que, au point de vue de la façon que vous vous exprimez, votre identité propre, est-ce que ça se peut que vous soyez un peu rebelle? Donc, reste à voir comment ça va jouer pour vous les scorpions. Le carré avec la lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est ce qui se passe en nous, les perceptions qui ne sont pas d'ordre factuel. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur des faits, sur des preuves scientifiques, on ressent. Et souvent, on va le dire, je ne sais pas pourquoi, mais voici ce que je ressens. Alors, ce carré avec la lune, ben, est-ce que vous êtes connecté à votre ressenti? Est-ce que vous écoutez votre ressenti? Est-ce que vous lui laissez une certaine place ou pas du tout? Et le troisième carré, c'est avec votre maître, c'est avec Pluton.
Alors, Pluton, qui est nouvellement entré dans le signe du Verseau, lui aussi, il s'apprête à s'installer pour une période de 20 ans. Il va bouger un peu de septembre, 2 septembre à 19 novembre. Il va retourner un peu en Capricorne, mais il reviendra ensuite s'installer définitivement pour une période de 20 ans chez le Verseau. Alors, ce carré-là, ben, vous allez le ressentir sûrement pendant une bonne période de temps parce qu'il va être là beaucoup et il va faire bouger les structures. Ce Pluton, il est là pour faire bouger ce qui n'a pas été fait encore. Il est là pour amener une transformation pour le mieux. Ce qu'il fait, c'est qu'il il enlève ce qui n'a plus lieu d'être pour installer quelque chose de plus stable à la place. Mais c'est sûr que ça nous déstabilise si on n'était pas prêt à faire ce changement-là. Ça se peut que ça nous mette dans tous les états, ça se peut que, ouf, on sente que ça ne va pas toujours dans la direction qu'on veut. Alors pour vous les scorpions, ce carré-là avec Pluton, ben, vous allez le ressentir, mais pour ça, il y a du ménage à faire. Et si on est dans l'accueil, si on est dans je participe au changement au lieu d'être réfractaire et rebelle, ça va fortement vous aider. Dans les trigones, maintenant, fantastique énergie positive. Vous en avez un premier avec Neptune. Neptune, planète des rêves, de l'imaginaire, de se créer tout plein d'idées, qu'elles soient saugrenues, qu'elles soient réalistes, qu'elles soient soutenues par la science, qu'elles soient factuelles, mais on est dans des idées, donc un foisonnement d'idées dans le but de régler une situation problématique. Alors, pour cette période de la pleine lune, vous allez pouvoir compter sur toutes ces idées que vous avez et qui peuvent vous aider à traverser cette période de la pleine lune. Et le deuxième trigone, c'est avec Saturne. Saturne, cette pensée logique, soutenue, très stable. Alors, elle va vous permettre de prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir les choses pour ensuite vous aligner sur la meilleure direction possible. Donc, voilà un tour d'horizon. C'était quand même une bonne partie pour vous de vidéo. Je vous amène maintenant au message des cartes. C'est parti avec les cartes de tarot. Alors, premièrement, arcane majeur, on débute en force. Vous avez reçu l'impératrice. L'impératrice, cette grande reine du tarot, parce que c'est une arcane majeure, donc elle a vraiment beaucoup de poids. Et la reine, c'est un personnage vraiment royal. C'est ce décideur, c'est la femme, c'est l'énergie féminine et c'est l'énergie de la croissance. Elle fait croître la vie, elle fait grandir les choses. Alors, l'impératrice, elle prend soin de tous, des humains, elle prend soin des animaux, elle prend soin des plantes, elle fait grandir la vie. L'impératrice, c'est celle aussi qui s'organise pour que tout fonctionne bien, que tout soit bien respecté. Et on est dans une année 8, hein? Donc important à mentionner, l'année 8, c'est une année où les choses vont reprendre leur place, la justice va trancher et ce qui n'a plus lieu d'être va être dégagé. Donc ici, on a l'impératrice qui nous rappelle qu'on fait croître les choses dans le respect du vivant. La deuxième carte, c'est le valet de bâton. Le bâton représente la sève de vie, vraiment nos passions, ce qui nous anime, ce qui nous enthousiasme. Et le valet, c'est une énergie royale, il est le plus jeune de la cour royale. Et le valet, ce qu'il fait, ce jeune personnage, il va vers les passions, vers ce qui l'anime, il va rapidement vers ce qui l'intéresse et il nourrit ses passions. Je voulais aussi attirer votre attention que dans les vidéos, les béliers ont eu aussi le valet de bâton ainsi que les gémeaux. Vous avez une deuxième carte
aussi avec les Gémeaux. Alors, sincèrement, je vous invite, si vous avez un placement, si vous avez un signe solaire, un signe lunaire, un ascendant en Gémeaux, allez voir la vidéo parce que le valet s'est présenté. Et une autre carte aussi, donc ça m'indique un lien entre vous et les Gémeaux. La troisième carte que j'ai reçue, c'est la cavalier d'épée. Donc, on change de suite. Les épées, c'est tout ce qui est mental, réflexion, analyse. C'est tout ce qui se passe dans notre esprit. Et vous avez une deuxième carte de cour dans les cartes mineures. Vous avez eu le valet. Et la carte qui suit un peu après le valet, c'est le cavalier. Et vous l'avez eu dans la suite des bâtons. Et après le cavalier, c'est la reine. Et vous l'avez eu en arcane majeur, en impératrice. Le cavalier, lui, c'est comme l'adolescent dans la suite royale. Donc, il y a le valet, l'enfant. Il y a l'adolescent qui est plus mature et qui part vers ce qui l'intéresse. Donc, il ne part pas dans n'importe quelle direction que ses pensées l'amènent. Il va quand même avoir une période de réflexion et ça explique le trigone que vous avez avec Saturne. Donc, il va réfléchir et quand il va s'assurer que sa pensée est bonne, il va foncer au galop vers ce qu'il veut atteindre. Dans maintenant le dos de deck, je vous montre. Vous avez reçu comme la suite du valet de bâton. Cette fois-ci, c'est la 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, le 2 représente une dualité, représente un choix. Donc, entre deux passions, entre deux choses qui m'animent, entre deux chemins que j'aimerais emprunter, il va falloir que je me décide et que je prenne un choix. Alors, je vais aller vers où? Donc, ça se peut que vous ayez besoin de vous documenter parce que le personnage ici, il a un grand livre très épais ouvert devant lui et il est en train de se renseigner. Il est en train de se documenter. Il est en train de prendre des références. Et une chose que je voulais vous mentionner, les scorpions, vous avez un sextile avec Mercure. Mercure, curiosité intellectuelle. Le livre, livre de la connaissance. Et entre deux options, vous avez un choix, c'est clair, à faire. Mais peut-être pas entre deux choses, parce que l'oracle, le rêve du chaman, vous parle des étoiles dans le ciel. Alors, à l'image de toutes ces étoiles qui nous entourent, ces étoiles représentent des possibilités infinies. Vous avez immensément de possibilités. Et à travers ces possibilités-là, ça va être de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Donc, ce Neptune, ce foisonnement d'idées en trigone avec vous, va vous amener plein de possibilités. Et le trigone avec Saturne va vous aider à y voir clair et à trancher ce qui est important pour vous, ce qui a du sens pour vous. Vous avez aussi un sextile avec Vénus et il y a une carte ici, l'oracle des Médéors, qui vous parle de l'être aimé. Alors, le lien qu'on a avec la personne que l'on aime, ici, il y a un petit message. Et en passant, est-ce que l'être aimé, le premier, est-ce que c'est vous, l'être que vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Peut-être qu'on part dans cette direction-là, parce qu'avant d'aimer les autres, ben, c'est important de s'aimer soi, parce que si je ne m'aime pas, comment je peux aimer l'autre? Comment je peux lui donner? Comment je peux lui partager si je n'ai pas moi-même? Alors, on voit peu, je vais essayer de monter mes trucs. On voit plus, ok. Et il me reste 2 messages à vous partager. Ce sont des petits oracles. Je commence avec le petit oracle des couleurs. Pour vous, les scorpions, vous avez reçu vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage.
livre de la vie, et de croissance, avec cette impératrice qui fait croître la vie. Dernier message de la part du petit oracle de l'intuition, vous avez reçu le mot aide. Pour avoir de l'aide, on vous suggère de passer par les anges et on vous dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, pour recevoir un soin, neutraliser quelque chose de négatif. Ton ange gardien est là pour t'aider et il ne peut pas intervenir si tu ne lui demandes pas. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que ça vous fera sens, que ça vous apportera quelques clés de compréhension. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo qui sera celle de la nouvelle lune du 9 février. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.